Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage des énergies pour la semaine du 8 au 14 juin 2026. Donc on va aller voir un petit peu les prévisions. Qu'est-ce qui nous attend? Attention, voilà, ça va bouger un peu. Je ressors le Béline. Voilà, voilà. Allez, semaine donc j'en disais du 8 au 14 juin 2026. Allez, viens. Viens. Allez. Allez. Saute. Donc je disais du 8 au... Il me regarde, il sait pas, il hésite. Ah là 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 là. Je veux pas, je ne sais plus. Donc du 8 au 14. Allez. Allez, viens. Allez. Oh, voilà. Eh ben, c'était long. Du 8 au 4... Ah. Les entreprises. Allez. Du 8... Oula, on a beaucoup trop. Ah, inconstance. C'est marrant parce que je l'ai vu passer. Du coup, je vais la mettre là. Elle a failli tomber. Je l'ai rattrapée, j'aurais pas dû. Voilà. La nativité, c'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus clair quand même. Alors, du 8 au 14. Je disais donc, carte du présent, nous avons la carte des entreprises. La carte des entreprises, ça représente tout ce qui est lié... je rigole. C'est lié aux affaires immobilières en fait. Voilà. C'est tout ce qui est affaires immobilières, négociations en cours, tout ce qui est projet en cours d'exécution. Voilà, donc c'est une semaine qui va être animée par ça. Je souris, hein. Vous voyez que je souris. Si vous savez comme ça me parle. Donc tout ce qui est projet pour la semaine du 8 juin, ça fuse. Hein, on démarre, on est en plein dedans, je pense. Enfin, en tout cas, on va être nombreux à être en plein dans tout ce qui est projet, envie, mise en place de quelque chose. Hein, parce qu'on ne va pas tous être dans un projet immobilier, hein, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée. Bon, alors, l'action entreprise, alors ça peut être toi, hein, puisque tu regardes la carte et là, tu regardes le tirage, on sait que la carte numéro 2, c'est l'action entreprendre. On a l'inconstance, ici, tu vois. L'inconstance, qu'est-ce que c'est? Donc, tu vois, c'est la carte du vent. C'est lié au caractère versatile. Hein. Ce sont les paroles irréfléchies ou les promesses qui ne sont pas tenues. Okay. Bon, nous verrons bien. Ah, mais attends, c'est l'action que tu entreprends, excuse-moi. Alors, action entreprise. Soit c'est toi qui tiens pas parole parce que tu vois un petit peu où le vent te pousse, donc tu fais en fonction de ce qui t'arrange. Soit c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un aussi, hein, qui agit vis-à-vis de toi de cette façon-là. On est sur du général, donc c'est une ambiance, quoi, c'est une énergie. Après, est-ce que tu l'as subie? Est-ce que tu la mets en action? Là, j'ai envie de te dire, toi seul le sais. Hein. Donc, soit il faut que tu fasses attention au caractère versatile des autres, soit c'est toi qui va être un peu entre deux trucs, quoi. Après, ça colle avec la carte qui précède, remarque. Hein. Si tu es sur un projet qui a eu des promesses, tu vois que c'est pas tenu. Bon, écoute, à voir. En tout cas, la carte numéro 3, c'est la carte de la découverte. Tout ce qui est découverte, trouvaille, mais attention, c'est aussi la carte de la surveillance, la carte de l'espionnage. Je sais, ça paraît bizarre.
C'est pour ça que j'aime pas cette carte. C'est toujours un peu étrange de tomber sur ça. C'est la carte numéro 3. Donc, ça peut être l'objectif à atteindre comme le piège à éviter. Moi, là, vu le tirage, ça me semble davantage être une trouvaille, une découverte. C'est-à-dire que tu as un projet en place, et puis il y a cette inconstance qui est dans l'action, parce qu'on est tous humains, il y a peut-être des raisons d'être inconstant, voilà, semer le trouble un petit peu. Et puis, il y a quelque chose à découvrir. C'est un peu étrange, cette carte-là. Alors, qu'est-ce que tu peux découvrir? Tu sais quoi, j'ai très envie d'aller chercher une carte complémentaire. Alors, on va quand même analyser la suite du jeu avant d'aller chercher une carte complémentaire. L'énergie la plus forte, c'est tout ce qui est pensée amitié. Regarde, c'est beau, hein? Donc ça reste une belle énergie. Qui met en avant les relations amicales, la fidélité. Donc, bon, c'est pour ça. Il y a de l'inconstance, mais il y a quand même de la fidélité, de la loyauté. Tu vois, il y a le chien qui est représenté. Bon, caractère versatile. Bon, on a tous nos humeurs. J'ai envie de te dire ça. Et une très très belle carte à la fin du jeu, qui est la carte de la nativité. Il y a quelque chose qui arrive, qui se met en place, quelque chose de tout nouveau, tout beau. Donc avec au tout début les projets les projets et éventuellement tout ce qui est affaires immobilières. Tu vois, il y a la nativité, c'est-à-dire quelque chose qui démarre. La naissance de quelque chose. Donc entre la découverte et la naissance de quelque chose, on a les belles relations, la fidélité. Donc la découverte, ça peut être tout simplement le fait de découvrir quelque chose de nouveau pour toi, quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu testes quelque chose que tu ne connaissais pas. Ça peut être ça. Attends, on va quand même demander une carte complémentaire qui va venir sur la découverte. Ça va peut-être aider comme peut-être pas. Vu qu'on est sur du général, parfois on nous laisse sur du général, on nous en dit pas trop de plus. Alors, trafic. La carte du trafic, c'est tout ce qui est négociation. On est vraiment dans l'immobilier pour le coup, dans quelque chose qui se met en place. La carte du trafic, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est négociation. C'est la carte qui est en lien avec le commerce ici, d'accord? D'ailleurs, ça se voit. Les organismes tels que banques, les assurances, les avocats, les notaires. Donc ouais, c'est peut-être une découverte. Ouais, non, mais c'est ça, tu découvres quelque chose de nouveau. Hein. Je vois que ça de... Attends. Petit en plus. Ah! Le procès. Peut-être que tu découvres quelque chose quand même qui t'arabiscote un peu, tu vois. Un truc qui te fait un tout petit peu grincer des dents. Ah, moi j'ai une idée de ce que ça peut être. Bon, ce sera pas bien méchant. Après, ça passe, tu balayes, tu zappes. Peut-être pour ça qu'il y a l'inconstance juste avant. Alors attends, peut-être que tu vas faire la découverte de quelque chose qui relève d'un comportement humain pas très fiable. Et tu vas te dire, bon, c'est pas grave, je laisse tomber. Derrière, il y a ça. Ça va pas te freiner. Hein. C'est juste que dans ton projet, il y a peut-être quelqu'un l'humain reprend le dessus, hein, voilà. Dans ton projet, il y a peut-être quelqu'un qui va je vais pas dire te trahir, le mot est fort, mais qui t'avait dit quelque chose et qui va faire le contraire, ou qui t'avait dit, qui t'avait proposé un truc et finalement, quick. C'est pas méchant. Donc toi, tu découvres, voilà, il y a eu l'inconstance avant, et tu découvres quelque chose qui te... Mais c'est pas grave.
En plus, je te dis, j'ai une idée, moi, de ce que ça peut être. Donc, si jamais c'est ça, si jamais c'est ce à quoi je pense, tu sais quoi, je t'en parlerai. Parce que d'ici 15 jours, je pourrai enfin te parler de mon projet et de la raison pour laquelle je manque de disponibilité, je manque de temps. Voilà, alors du coup, j'ai envie d'aller voir le message de la semaine avec la lune. Qu'est-ce que la lune a à nous dire? Allez, qu'est-ce que la lune a à nous dire pour la semaine du 8 au 14 juin? Allez, ah c'est vrai qu'elles sont dures à tenir ces cartes. Allez, qu'est-ce que la lune a à nous dire pour la semaine du 8 au 14? Travailler sur vos peurs. Travailler sur vos peurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une semaine où tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir quitter tes habitudes. Tu vas devoir démarrer quelque chose de nouveau. N'oublie pas que nous avions la carte de la nativité à la toute fin du jeu. Tu as des peurs, des appréhensions, des petites choses qui te freinent un petit peu. C'est bon, tranquille, respire, ça va bien se passer. D'accord? Vraiment, respire, ça va bien se passer. Et j'ai retrouvé, là en faisant du tri, j'ai retrouvé, alors ça je l'enlève, c'est une carte, j'ai trouvé mon jeu de cartes en lien avec les accords Toltec. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de cartes que j'avais trouvé en fait pour mes élèves, pour des petits sixièmes, à une époque où on travaillait sur soi, voilà, j'avais monté un projet. Et c'était pour un jeu de cartes donc pour découvrir les accords Toltec. Ils avaient leur petit message en début de semaine. On faisait un point le vendredi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en retenaient. Voilà. J'ai retrouvé ce jeu. Et nous allons ensemble, aller chercher une carte. Hop. Jeu que je vais utiliser ces prochains jours pour que tu aies un petit message personnel. Mais là, on va aller demander juste une carte, si ça veut bien. Voilà. Une carte pour cette semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Une carte pour cette semaine du 8 au... Oh ben, instantané. Ah. Ne laisse jamais personne te dire qui tu es ou ce que tu dois devenir. Il n'y a que toi qui le sais. Les autres te rabaissent car ils n'ont pas confiance en eux et ne peuvent donc pas voir la puissance en toi. Donc si jamais la semaine du 8 au 14, quelqu'un te dit « Ah bon, mais tu vas faire ça? Ah bon, tu vas vivre là? Ah bon, tu vas faire comme ça ?» Oh, mais quand même, t'es sûr? T'as bien réfléchi? Oui, j'ai réfléchi, j'ai pas attendu après toi. Voilà, next. Voilà. Personne n'a à te faire des commentaires sur tes choix, sur ce que tu veux être, sur ce que tu veux faire, d'accord? En fait, quand les gens te font un commentaire sur ça alors que tu ne leur demandes même pas leur avis, en fait, ils parlent d'eux, ils ne parlent pas de toi. Donc, retiens bien ça pour la semaine du 8 au 14. Voilà, voilou. Ben, écoutez, je vais vous dire à très vite pour d'autres tirages. Et je vous fais des bisous. À bientôt.